De retour sur le plateau de Direct Investisseur et nous sommes en ligne avec Stéphane Sauduteil qui est le fondateur du site Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on commence avec le CAC 40, 4853, c'est un niveau qui suscite beaucoup d'inquiétude, non? Oui, c'est vrai que on alterne régulièrement le chaud et le froid, avec des fois un peu plus de froid que réellement de chaud. On se rend compte en fait qu'on avait eu une hausse en début de semaine dernière portée par des espoirs d'avancée sur le dossier commercial. On avait repris un petit peu de hauteur sur le CAC 40 puisqu'on était revenu quasiment à 4935 points, ce qui était déjà pas mal pour l'indice parisien. Et puis finalement en fin de semaine, on a été un petit peu de nouveau douché avec l'annonce par monsieur Mario Draghi, le président de la BCE, une baisse de la croissance mondiale dans les années à venir pour aller de 1,9 à 1,5, donc c'est jamais très bon. Et puis vendredi, on a enfoncé le clou avec des indicateurs chinois quasiment au plus bas depuis une quinzaine d'années. Donc tout ça a remis un petit peu d'huile sur le feu. On a replongé sous une zone importante que l'on peut situer entre 4860 et 4900 points. Mais ce qu'il faut noter quand même, si on veut garder un petit peu d'optimisme et un petit peu d'espoir, en espérant que le Père Noël passe dans quelques jours, pour le CAC 40, c'est qu'on n'a pas enfoncé encore le point bas qui avait été le nôtre ces derniers jours, autour des 4730 points. Et même on peut dire qu'entre 4730 et 4780 points, il y a une zone de support maintenant qui semble assez solide, qui a été mise en place par le CAC 40. Donc on pourrait se poser la question de savoir si cette rechute actuelle ne va pas aller un petit peu tester éventuellement cette zone pour essayer de voir si elle est vraiment solide et y prendre appui pour tenter de nouveau une petite reprise, peut-être en la faveur de la trêve des confiseurs entre les deux réveillons, pour tenter une reprise vers les 4900 points. Et si on passait au-dessus, pourquoi pas peut-être finir l'année tout proche des 5000 points avec quelques espoirs ou quelques moins mauvaises nouvelles ou même quelques bonnes nouvelles si on pouvait en avoir d'ici là, peut-être de nouveau sur le front de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a une forte probabilité, si on veut définir un peu une zone d'évolution d'ici la fin de l'année du CAC 40. Moi, je pense qu'on se maintiendra au-dessus des 4730, 4780, mais on aura quand même du mal à repasser au-dessus des 5000 points. Donc, les optimistes verront le verre à moitié plein et puis avec l'espoir de retour vers les 4900, 5000 points. Et ceux qui voient le verre à moitié vide, eh bien, vont jouer le retour vers les 4730, voire 4780 points. Mais quoi qu'il arrive, je pense quand même qu'on va peut-être avoir une fin d'année un petit peu moins volatile, même s'il faudra quand même se méfier mercredi, puisqu'on a le FOMC, la décision de la Fed sur la hausse des taux, on devrait passer de 2,25 à 2,50. Et ce qui sera plus important encore, c'est de voir un peu son discours par rapport au timing de hausse suivant. Voir si elle infléchit un petit peu son scénario de 3 hausses de taux en 2019 et une hausse de taux en 2020, parce que là ça pourrait créer un petit peu d'agitation sur les marchés et surtout sur le marché des devises comme on le verra tout à l'heure. Donc voilà, on s'approche, c'est la dernière ligne droite d'ici la fin d'année, on s'approche d'une période qui théoriquement est plutôt favorable aux actions avec des habillages de bilan, des interventions de la part de gérants pour essayer d'avoir des résultats là pour le coup un peu moins mauvais que prévu parce que l'année n'a pas été folichonne tant sur le CAC 40, mais ça a été encore pire sur les valeurs, les petites et moyennes valeurs. Donc voilà, on espère un peu plus de calme, disons, et un peu de sérénité pour entamer ces fêtes de fin d'année sous de meilleurs auspices. Et alors, justement, du côté de la Fed, vous en parliez tout à l'heure, et le Dow Jones, est-ce qu'il peut rebondir alors qu'il il stagne de la zone des 24 000, 24 100? Vous parlez de l'euro, non, du Dow Jones, pardon. Le Dow Jones, en fait, est sur des niveaux un petit peu critiques également. On surveillera attentivement la clôture mensuelle, c'est-à-dire le 31 décembre prochain.
On a une zone que l'on pourrait définir comme ultra sensible autour des 24 490 points à peu près. Il serait de bon augure de réussir à clôturer en données mensuelles, donc le 31 décembre, au-dessus de ce niveau, sous peine d'ouvrir quand même la voie à une baisse de plus grande envergure si on clôturait sous les 24 400 points. Donc on est grosso modo à 300 points, 390 points de ce niveau. Donc autant dire qu'on en est quand même pas loin. Hein. On peut regagner facilement 300-400 points sur le Dow Jones en une ou deux séances entre les deux réveillons. Mais moi, ce qui m'intéressera vraiment pour cette fin d'année, c'est ce niveau 24 490 points. Si on passe au-dessus, on a encore un petit répit. On pourrait peut-être avoir un petit effet de fun en début d'année parce que souvent, hein, les cabinets d'analyse sont plutôt un petit peu haussiers, plus haussiers que baissiers. Et puis, si par contre on a le malheur de clôturer sous les 24 490 points, là on ouvre quand même quelque chose de moins sympathique, où on pourrait sur le Dow Jones revenir dans une frange entre 20 500 points et 22 300 points à peu près. Ça serait une correction supplémentaire. On ruinerait pas bien entendu l'effet Trump, hein, puisque l'effet Trump a commencé grosso modo quand on était autour des 18 000 points. Donc ça serait qu'une correction par rapport à une hausse qui a été très importante avec l'effet Trump et surtout avec le rachat d'actions des sociétés américaines qui ont à elles seules quasiment créé un nouveau quantitative easing. Donc ça serait peut-être un mal pour un bien parce que d'après les modèles, on reste toujours dans une situation de bulle spéculative sur une base mensuelle sur les indices américains qu'il faudra à un moment ou à un autre purger à minima. Et donc, moi je dis que la purge commencera si on clôture en données mensuelles ou quand on clôturera en données mensuelles sous les 24 490 points. Donc j'engage vos auditeurs et vos téléspectateurs à surveiller de près ce niveau. Les devises maintenant et l'euro-dollar, l'euro qui est à 1,1313, c'est un niveau qui porte plutôt malheur ou bonheur ? Alors c'est vrai qu'on est dans une zone très importante sur l'euro-dollar, hein, que l'on défend bec et ongle depuis quasiment le 15 août dernier, même si entre août et octobre on avait eu un regain d'intérêt sur l'euro-dollar et on était remonté sur cette zone très importante autour des 1,18 et on n'avait pas réussi à déborder et chassé naturel il revient au galop, on était revenu tranquillement dans la zone 1,12, 1,13. Cette zone on la défend depuis fin octobre, hein, c'est pas nouveau maintenant. Alors ce qui a mis un peu de pression baissière sur l'euro-dollar en fin de semaine, c'est bien sûr la baisse des hypothèses de croissance en zone euro. Ça n'a pas aidé l'euro-dollar à se raffermir. Et puis il y a eu des bonnes statistiques américaines, donc le dollar a servi encore une fois un peu de valeur refuge, disons, de la part des investisseurs, donc ça a mis la pression baissière sur l'euro-dollar. Alors c'est vrai que si on réagit un peu comme ces derniers temps, si mercredi on a une hausse de 0,25 points des taux de la Fed, ce qui a une probabilité très forte quand même, eh bien à chaque fois on a vu l'euro-dollar perdre une centaine de pips, donc il y a une forte probabilité qu'on remette sous pression très fortement cette semaine la zone de support 1,12, 1,13. Donc on verra si elle tient ou si elle tient pas. Moi je pense que ce qu'il faudra surveiller également en 2019, parce que si on avait l'euro-dollar qui passait sous les 1,12, ça veut dire que bien sûr le dollar remonterait de façon assez importante et ça pourrait déstabiliser les entreprises exportatrices américaines. Et si on avait bien sûr une baisse de la croissance mondiale, ce qui est un peu l'hypothèse de travail dans les prochaines années, je pense que M. Trump verrait d'un mauvais œil un raffermissement du dollar. Donc il y aura peut-être en 2019 encore une guerre des tweets entre peut-être la Fed et M. Trump pour avoir un dollar bien qui rebaisse un petit peu, donc un euro-dollar qui remonte. Donc même si on devait baisser un petit peu sur l'euro-dollar, je pense que il faudra se méfier en 2019 de la capacité de M. Trump à faire remonter le dollar pour peut-être aider les valeurs américaines, parce qu'il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, vu qu'il a quand même baissé sacrément les impôts sur les sociétés. Hein. Je vous rappelle que c'est passé de 35 à 20, et ça repassera à 15%, donc c'est des efforts très, très importants. Hein. Si on pouvait avoir la même chose en France,
je pense que ça serait super et qu'on réglerait bien des problèmes. C'est pas le cas. Donc voilà, je pense que 2019, ça sera peut-être de nouveau la guerre des devises pour essayer de relancer les marchés intérieurs et les valeurs exportatrices des pays concernés par ces devises. Donc voilà, plutôt toujours un scénario un peu baissier, mais attention, cette zone 1,12-1,13 est quand même solide et on verra mercredi si elle tient ou pas. Et enfin, dernier point sur le pétrole, malgré l'accord la semaine dernière obtenu par l'OPEP, on reste sensiblement dans une même zone depuis 3 semaines qui stagne entre 58 et 60 $. Bah écoutez, le pétrole en fait en WTI, le brut léger américain, le brut du Golfe du Mexique, c'est vrai, reste quand même groggy par cette baisse qui a été très importante, puisque je vous rappelle, on est passé de 77 à un peu moins de 50 $ en l'espace d'un mois et demi, donc ça a été une baisse terrible. Comme je vous le disais, comme je disais sur antenne ces dernières semaines, un pétrole trop cher inquiète tout le monde et n'est bon pour personne, ni pour les consommateurs, ni pour les entreprises. Mais un pétrole qui baisse trop vite n'est pas non plus bon pour l'économie mondiale, parce que ça veut dire que les investisseurs perçoivent des signes de ralentissement mondial, donc avec des consommations de pétrole moindres, donc une production supérieure à ce que l'on consomme. C'est pour ça qu'à la réunion de Vienne, les pays de l'OPEP, les 14 pays de l'OPEP et même ceux hors OPEP ont essayé de réduire leur production à 1,2 million de dollars, 2 millions de barils jour, ce qui est jugé comme insuffisant par les observateurs. Ils attendaient plutôt 1,5 voire plus. Et donc, eh bien, on voit que le pétrole reste quand même dans sa zone basse. Il est autour des 51 $ à l'heure où on parle, 51,50 $. Pardon. Et donc tout près de cette zone de support autour des 50 $. Donc on voit qu'on n'est pas mûr pour une correction technique haussière sur le pétrole. On reste faible. Alors est-ce qu'on cassera pas les 50 $? Eh bien c'est l'enjeu un petit peu de ces prochaines semaines. Je pense qu'on aura un peu plus d'éclaircies là-dessus quand on verra apparaître les premières estimations, les premiers chiffres de la croissance mondiale dans les prochains trimestres. Mais attention, si on devait passer sous 50 $, ça c'est encore un mauvais signe envoyé. On pourrait avoir une purge d'une dizaine de pourcents sur le pétrole, on pourrait descendre vers les 45 $ de WTI. Mais en cas de reprise, je pense qu'on aura du mal quand même à regagner les 60 $, ce qui serait déjà, je pense, une correction technique très importante et presque le maximum de hausse que l'on a espéré. Alors pour 2019, c'est possible, mais je pense que le ressort haussier de ces 2 dernières années sur le pétrole est bien cassé et qui ne reprendra de la vigueur que si vraiment l'économie mondiale ne ralentit pas et retrouve une croissance qui satisfait un petit peu les observateurs et les analystes. Donc voilà, un avis plutôt mitigé, voire baissier, même si on reste un petit peu latéral sur l'euro-dollar, entre 50 et 54 $ à peu près, donc dans une frange d'un peu moins de 10%. Je pense que d'ici la fin de l'année, on ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport à cette frange. Mais en 2019, donc c'est les 2 niveaux à surveiller, c'est 50, passer en dessous, ça serait mauvais, et passer au-dessus de 54 $, ça offrirait un petit ballon d'oxygène d'une grosse dizaine de pourcents. Là également, on verra en début d'année, parce que je crois que l'Alberta doit réduire sa production de pétrole. On verra si au Canada, donc si l'Alberta réduit sa production de pétrole, peut-être que ça pourra permettre d'arriver à ces fameux 1,5 million de dollars, 1,5 million de barils jour, et peut-être qu'on aura là à ce moment-là une petite reprise technique. Donc c'est à surveiller en tout début d'année. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Stéphane Zodutaï. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site Technibourse.